Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. En ce 26 janvier 2021. Au programme, 2 entrevues. La MRC de l'Érable à découvrir pour mieux y vivre. Éric Chartier, qui est le maire de Villeroy, sera présenté par Jocelyn Bédard, préfet de la MRC de l'Érable. Et par la suite, j'ai trouvé une amie de mon entourage qui travaille d'ailleurs à temps partiel dans le réseau de la santé. Et oui, elle a fait partie de la première cohorte pour recevoir le fameux vaccin Pfizer. Nancy Schenck nous motivera peut-être lorsque le temps sera venu pour nous d'aller se faire vacciner, et cela en toute quiétude. C'est le but de cette entrevue. Pour l'instant, voici vos nouvelles. Tout d'abord, les manchettes. COVID-19, 3 jours consécutifs sans aucun cas de COVID-19 dans l'Érable. Les Plessis-Villois ont vécu pendant quelques jours sans avoir le droit de boire l'eau du robinet. Alors, commençons par la COVID-19. Eh bien, le bilan de la situation en date du 20 janvier pour la MRC d'Arthabasca. On parle de 7 nouvelles éclosions. MRC de l'Érable, 3 jours consécutifs sans aucun cas. En date du 12 juillet, 1689 personnes ont reçu, ou plutôt ont eu la COVID dans la MRC d'Arthabasca, dont 1267 du côté de Victoriaville, 71 à Warwick, 54 du côté de Saint-Albert, 52 pour Saint-Christophe d'Arthabasca, 464 cas dans la MRC de l'Érable, dont 212 à Plessisville et 142 du côté de Princeville. Au total, 5 548 pour le centre du Québec, ce qui est encourageant puisque 4 957 cas, ou plutôt personnes, sont rétablis jusqu'à maintenant. On dénombre 220 décès en Mauricie, centre du Québec. Une nouvelle maintenant qui a déstabilisé les habitudes des Plessis-Villois la semaine dernière, c'est que les citoyens de Plessisville ont reçu un avis de non-consommation de l'eau potable. La ville de Plessisville invitait donc les citoyens à venir chercher l'eau potable au carrefour de l'Érable en apportant leurs contenants ou encore leurs bouteilles pour leurs besoins de consommation. Ce problème d'eau, faisons un rappel, ce problème d'eau est survenu lors de l'incendie qui a eu lieu le 14 janvier dernier en soirée à l'usine Bolt Ride Trucks de Lister. C'est Urgence Environnement qui a détecté une fuite de matière toxique ayant potentiellement contaminé la rivière Bécancour, source d'eau potable de la ville de Plessisville. Tout est revenu à la normale le 16 janvier aux environs de 17 heures. Autre nouvelle, les producteurs et emballeurs de pommes de terre du Québec ont mentionné l'entreprise ferme Fizette de Lister dans leur chronique à la rencontre des producteurs. On peut apercevoir sur vidéo Junior et Raphaël Fizette qui partagent évidemment leur passion de récolter un produit de qualité, soit la patate, une aventure qui a commencé en 1949 pour la famille Fizette. D'ailleurs, la famille Fizette a dû s'adapter aux différents changements dans le monde de l'agriculture, entre autres les pratiques qui ont bien changé depuis la première récolte, le manque de main-d'œuvre, la technologie, le centre d'emballage qui est presque entièrement automatisé. Tout ça dans le but d'offrir un légume de qualité. Pour regarder maintenant cette vidéo, si vous êtes curieux ou curieuse, elle est publiée dans la série Les épatants producteurs. Alors voilà, ça complète donc ce bulletin de nouvelles. Maintenant, allons-y avec nos 2 entrevues. Alors, Nancy Schenck qui va nous parler de son expérience d'avoir reçu le fameux vaccin Pfizer et Éric Chartier de Villeroy pour notre fameuse chronique La MRC à découvrir pour mieux y vivre. Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons vous parler de la MRC de l'Érable à découvrir pour mieux y vivre. Notre invité, bien, je vais laisser la place au préfet de la MRC de l'Érable pour nous présenter un maire qui fait partie justement de la MRC de l'Érable, parce que c'est quand même le concept, la présentation de nos maires. Alors pour l'instant, voici le préfet de la MRC d'Érable. Bonjour, Monsieur Bédard. Bonjour Lydia, ça va bien? Ça va très bien. J'aimerais ça. Qui sera notre maire invité aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a quelqu'un qui reste au nord de la MRC, puis qui est maire au nord de la MRC de l'Érable. On appelle un monsieur qui est super sportif, un monsieur qui est super habitué à travailler en équipe. C'est un monsieur qui est très, très ouvert aux nouvelles idées, puis qui les emmène dans sa municipalité. Puis depuis qu'il est là, depuis 3 ans, puis je viens de savoir qu'il va se représenter aux élections de 2021. Ouais, vous êtes dépêché à le dire avant que je le fasse, hein? Oui. C'est bon. Oui, Monsieur Éric Chartier est là, puis je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Alors, vous venez de nous donner vraiment le goût de le découvrir. Alors, mais quand on vous dit Éric Chartier, supposons je vous demande quel genre de personne c'est Éric Chartier? Vous allez me répondre quoi? Éric Chartier, c'est un gars qui est tout le temps de bonne humeur. J'ai jamais vu Éric Chartier fâché. C'est un gars qui travaille avec les gens, qui travaille pour aider les autres. C'est un grand cœur, c'est une personne qui est bien généreuse, puis on s'en ressent, les gens de Villeroy s'en ressentent, puis même autour de la table du Conseil des maires, on sait quand il est là. C'est une grande acquisition d'avoir Éric avec nous autres. Eh bien, dans ce cas-là, faisons place à Éric Chartier. Parfait. Éric Chartier, vous venez d'avoir une belle présentation de la part de votre préfet, hein? Oui, Oui. Je pensais pas qu'il parlait de moi, là, mais lui, il me voit de même, mais moi, je pensais qu'il parlait de lui. Oui, je pense que vous ressemblez aussi. Ça se peut très bien. À cause de nos cheveux? Oui, fort possiblement. Alors, on va parler de votre municipalité, Villeroy. Ouais. On va essayer de découvrir Villeroy. Et puis, en même temps, pour mieux y vivre, en passant, c'est combien d'habitants, Villeroy? On est 488. Oui, 488. Ouais. Donc, ça veut dire que tout le monde se connaît dans la municipalité. On se connaît tous. On est pas mal tous de la même famille, quasiment. OK. Alors, dans ce cas, oui, probablement, oui, faites attention. Oui, c'est ça. Je n'ai pas parlé pour aller dans le sujet. C'est ça. Alors, Éric Chartier, parle-moi de qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi on irait vivre, tiens, à Villeroy? Bien, c'est un beau petit village, un village tranquille. Tu sais, je ne parlerai pas... les autres villages alentours sont aussi beaux. Notre-Dame-de-Lourdes, c'est un très beau village. On est des petits villages qui se tiennent. On organise des activités ensemble. Villeroy-Lourdes, je peux vous dire qu'on fait souvent des activités ensemble. Exemple? La balle des jeunes. On a 6 équipes de balles de 6-12 ans, nous autres, à Villeroy et Lourdes. Les écoles sont ensemble. La maternelle, première, deuxième est à Villeroy. La 3, 4, 5, 6 est à Notre-Dame-de-Lourdes. Le soccer est ensemble. Le hockey est à Notre-Dame-de-Lourdes, mais avec Villeroy. On s'échange nos places. Loisirs, ça a tout le temps été pas mal dans les deux villages ensemble. C'est de même qu'on fait des bonnes équipes. Puis on a eu des équipes, plusieurs équipes dans nos villages. Je ne vous cacherai pas qu'on a plusieurs jeunes de sportifs dans nos deux villages. Là, je parle autant de Lourdes que Villeroy. Là. À côté des grosses villes, on a plus de jeunes qui font du sport que des grosses villes. Là, pour dire pas, je parle pas des ceux de la MRC de l'Érable, mais que d'autres villes plus grosses que nous autres. C'est sûr que Villeroy, on est proche de Québec, on est proche de la ville de Plessis, on est proche de la ville de Victo. On est comme placé entre les deux. On a l'autoroute 20. Il y a plusieurs citoyens qui ne veulent pas rester en ville à Québec parce qu'ils savent là, comment ça marche. Fait qu'on n'est pas loin de Québec, 45 minutes du pont de Québec. On est un petit village dynamique. L'âge d'or, la FADOC est très, très fort à Villeroy. Chaque lundi, pas cette année à cause du COVID, là, mais chaque lundi, plusieurs personnes, il y a la pétanque, il y a au-dessus de 40 à 50 personnes qui jouent à la pétanque, le baseball poche, ils jouent aux cartes. C'est vraiment rassembleur. Mais on va mentionner que Villeroy a quand même été le village, comme vous dites, du festival de la Canneberge aussi, hein, pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais c'est le pays des Canneberges? Pardon, c'est le pays des Canneberges, mais je ne vous cacherai pas que le scoop, c'est que le COVID n'aurait pas eu lieu cette année, on aurait reparti un festival cet automne. On en repart un l'automne prochain. Oui, hein? Ça va être tout le temps, pas mal dans le temps de l'Action de grâce. On repart un petit festival dans notre village. Toujours avec la Canneberge? Oui, bien avec... Plus country ou quelque chose comme ça? Ça va être tout ensemble. Là. Tout ensemble. C'est sûr que la Canneberge, c'est notre point fort. Là.
Oui, bien, c'est votre... On a des grosses compagnies, puis des champs de canneberge dans nos villages. Bon. Ben, c'est ça, parce que les visites de canneberge, on faisait ça quand même chez vous, parce qu'il y a de grands agriculteurs dans ce sens-là. Alors, donc, c'est ça, le développement. Est-ce que c'est plus l'agriculture industrielle de ce côté-là? On Là, s'en va, si on veut une job à Villeroy, est-ce qu'on peut en avoir une? Ah oui, vous allez en avoir une de suite. Là. On a des grosses entreprises, mais pas des énormes. Mais on a Fruits d'Or qui est en expansion. On a Matriform, on a ProLacto, toutes des compagnies qui recherchent du monde. On s'en va résidentiel. On veut grandir notre village. On en regarde avec l'aménagement, avec... je regarde ça avec mon préfet, avec Jocelyn, puis l'aménagiste de la MRC. On veut agrandir notre village parce qu'on est saturé. Les terrains à Villeroy, on n'a quasiment pas à vendre. Les maisons, ils se vendent assez vite. On a un bon petit village pour ça. Là. Bon, c'est ça, le prix des maisons, est-ce que c'est équilibré? Si on regarde s'acheter une maison à Plessisville ou s'acheter une maison à Villeroy, c'est pas mal équilibré. C'est plus agriculture, nous autres. On a 95 qui est en agriculture à Villeroy. Oui. Mais les prix, ça s'équivaut dans notre MRC. Là. Bon, l'agriculture, c'est la canneberge, c'est... Les cultivateurs, les producteurs laitiers. On a des maraîchers. On a plusieurs... À Villeroy, j'ai 5 personnes qui sont parties maraîcher en fruits et légumes. On est une des places qui en a le plus à Villeroy. Bon. C'est drôle. Puis là, ils s'en tiennent tout entre nous autres. On en regarde avec la MRC puis Notre-Dame-de-Lourdes. On va faire des marchés publics l'année prochaine. Fait que, il va y avoir quelques marchés publics à chaque mois. On va regarder ça. Fait que, et on constate, est-ce qu'il y a de nouvelles familles? Ça veut dire des jeunes enfants? Ou je ne sais pas si on compare un peu la population, là, c'est quoi? Oui, là, on est vraiment en expansion parce que je vous dis, des familles de 4 à 5 jeunes, on en a plusieurs. Bon, c'est on n'a jamais vu ça à Villeroy. Puis notre école, avant, notre bureau municipal, il était à l'école. Et on a changé de place parce que l'école est en expansion. Fait qu'on a changé notre bureau municipal pour que l'école reste ouverte pour avoir d'autres places pour les jeunes. Ben, c'est de très belles nouvelles, comme on dit. On est là. content là-dessus. Voilà. Le loisir attire gros les familles de jeunes. Ouais. Et on sait souvent qu'un maire d'une municipalité, dans le fond, fait un autre métier. Oui, vous êtes maire, mais c'est quoi vous faites d'autre dans la vie? Vous n'avez pas le salaire du préfet? Je suis retraité, non. Je suis retraité. Non, je suis préposé aux bénéficiaires. J'ai une résidence en déficience intellectuelle chez moi. On sait que ça occupe beaucoup de temps comme maire dans des petits villages. On s'en cachera pas, mais quand on a une équipe dévouée puis expérimentée comme j'ai, puis je parle pas rien que de mon village, là, je sais que les autres villages et tout ils ont des bonnes équipes, mais le travail se fait bien. C'est moi qui mange les mérites, mais je pense qu'il y a une équipe derrière moi qui fait tout le travail. Un peu comme à MRC avec un bon préfet. Oui, OK. Le message est passé. Et là-dessus, ça fait une très belle conclusion. Oui, c'est ça, on joue du violon. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Éric Chartier, d'avoir accepté donc cette belle invitation. Maintenant, Madame Lydia. On va savoir dans quelques instants un résumé avec le préfet, justement. Alors, après avoir entendu, donc, Éric Chartier, alors de retour pour la conclusion avec M. Jocelyn Bédard, le préfet. Donc, aimez-vous ça quand un maire vous joue du violon? Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr que Éric est super bon pour jouer du violon. Assez que je me souviens que ça fait longtemps. Tantôt, il a parlé du festival de la Canneberge, puis ça marchait très bien, puis il s'organise. Je suis content de savoir qu'il se prépare à en avoir un autre aussi. Mais on va reculer un petit peu dans le temps pour les plus vieux. Avant le festival de la Canneberge, il y avait le festival de la quenouille. Mais je n'avais pas vu Éric jouer du violon, mais je sais qu'on jouait du rigodon, puis c'était plaisant. Fait qu'à Villeroy, ça a toujours été plaisant de faire un tour, puis on a toujours beaucoup de plaisir. Là. Fait que j'invite le monde à y aller. Oui, et Éric nous a appris que la quenouille, on la retrouvait dans les fossés pour une bonne raison. C'est parce que ça l'absorbait. Ça absorbe l'huile. Ça absorbe l'huile. Ça a un côté environnemental. C'est important. Je ne savais pas moi non plus. Merci pour l'info, Éric. Oui. Alors maintenant, ce sera diffusé à la grandeur de la MRC d'Érable. Alors, on va l'appeler le prof Chartier. Bien, merci de votre visite, M. Bédard. Donc, pourquoi choisir Villeroy? Parce que Villeroy, c'est près de tout. Villeroy, il y a des gens accueillants. Puis, je réfère beaucoup Villeroy. Bien, merci beaucoup de votre visite. Alors voilà, donc aujourd'hui, vous avez appris à mieux connaître Éric Chartier grâce autant au préfet que Éric qui finalement, il n'y a jamais eu de blanc dans l'entrevue avec Éric Chartier. Hein? Alors, c'est quelqu'un qui parle énormément, mais par contre, qui a de belles choses à dire.
Aujourd'hui, donc, à l'émission Érable en bref, eh bien, nous allons recevoir une personne qui a reçu le fameux vaccin Pfizer. Et là, vous demandez, est-ce qu'il y a des séquelles? Pourquoi cette dame a reçu le vaccin avant nous, hein, qui faisons partie de la population en général? Eh bien, nous allons tout découvrir aujourd'hui grâce à une personne qui travaille justement dans les soins de santé. En tout cas, vous en saurez un petit peu plus. Juste le temps de vous présenter Nancy Shank. Nancy Shank, elle est intervenante en soins spirituels, mais anciennement, ça avait un autre terme. Premièrement, allô Nancy? Bonjour Lydia, ça va bien? Oui, ça va très bien, Nancy. Nancy, c'est vrai quand on dit intervenante en soins spirituels, avant, c'était quoi le terme? Le terme, c'était habituellement animateur de pastoral ou encore aumônier, parce que c'était un poste qui était généralement beaucoup plus rempli par des prêtres ou des gens qui étaient formés en théologie. Donc, on les appelait des aumôniers. Et Mhm, pas vite, le poste s'est féminisé et s'est laïcisé. Donc, ça fait plusieurs années, un peu comme ça s'est passé dans les écoles. On est passé mhm. d'animateur de pastoral à agent AFSEC ou SASEC. Dans le milieu hospitalier, c'est devenu la même chose aussi pour intervenants en soins spirituels, puis aussi une ouverture pour que les gens cessent de penser que c'est juste par rapport à la religion chrétienne, par exemple, ou catholique. Bon, ben justement, on parle de la fameuse vaccination. Donc, vous travaillez dans le domaine, dans le milieu de la santé, là. Expliquez-moi, puis ensuite, Oui. on saura immédiatement pourquoi vous avez reçu le premier lors de la première cohorte, finalement, le premier vaccin. Ben, parmi les premiers, ben, premièrement, je travaille dans un CHSLD du territoire du MCQ, là, du CIUS-MCQ, et on travaille avec des personnes vulnérables. On faisait partie des gens qui étaient sur le numéro 2 de la liste au gouvernement. Le numéro 1 étant les personnes âgées. Mmh. Et le Pfizer, la difficulté, c'est que le vaccin ne peut pas se déplacer, même si je ne suis pas une spécialiste. On a tous compris qu'un frigo à moins 70 degrés, c'est pas tout le monde qui a ça. Donc, tout simplement fait des premières vaccinations moi, j'étais du côté de Drummondville Mmh. pour faire le vaccin, puis aucune réaction, toute douleur. J'ai eu des vaccins OK. grippaux qui ont été plus douloureux que ça. Oui, mais avant de vous faire, vacciner, Nancy, vous avez sûrement pensé vous avez réfléchi: «Est-ce que je me fais vacciner, oui ou non?» Est-ce que vous avez eu des craintes, des peurs? Raconte-moi un peu ton cheminement là-dedans. Premièrement, il faut dire aux gens, en quoi ça consiste ton travail, là, qu'on comprenne encore mieux que finalement Oui. tu fréquentes des personnes, qui n'ont pas une santé, globale, là. Vas-y. C'est ça. Moi, je travaille avec des personnes âgées qui habitent en CHSLD. Donc, c'est des gens qui sont les plus vulnérables des vulnérables. Et c'est là qu'il y a eu au printemps l'hécatombe la plus élevée de décès suite à l'entrée du virus dans les résidences. J'ai été Mmh. chanceuse. Le milieu où je travaille, moi, n'a pas été touché. On se croise les doigts Mmh. à ce niveau-là, mais on est très, très sévère au niveau des façons de rentrer, de sortir. Tu sais, moi, je me change au complet en arrivant de travailler. Je repars, je me change encore. J'arrive à la maison, c'est une douche, je mets le linge au lavage. Et après ça, tu penses à faire ton souper. Donc, Mmh. il y a vraiment une façon. On Il y a un porte protocole, un oui. masque. C'est un masque acheté au garage, là, mais c'est l'équivalent, mais de grade médical. Donc, j'ai un masque. Mmh. Toute la Mmh. journée, vu que j'ai des Oui. lunettes, je dois porter des lunettes de protection et j'ai aussi mon petit masque. Donc, je travaille toute la journée comme ça. Oh là là, très confortable. Des protections, parce qu'ils Mmh. savent, selon les recherches, que les voies d'entrée sont le nez, la bouche, les muqueuses et aussi les yeux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des Mmh. lunettes de protection un peu partout. On s'en va, là, les gens portent des lunettes au milieu de travail. Si j'étais dans un milieu en éclosion, à la place des lunettes, j'aurais une visière full face. Mais toi, ta clientèle, finalement, est-ce que c'est des personnes comme en fin de vie? Comment ça se passe? C'est quoi Des exactement, là? personnes en fin de vie, ben, toute personne qui arrive en CHSLD y arrive parce qu'ils ont des besoins de soins particuliers. Soit ils ont eu physiquement, soit ça peut être mentalement, donc au niveau cognitif, ou d'autres raisons. Des fois, ça mélange des deux. Donc, on parle de personnes qui peuvent être très âgées. À l'exception, des fois, on a des personnes plus jeunes que suite à des accidents ont besoin de soins très, très, beaucoup de soins par semaine. Et ces personnes-là, leur système immunitaire est beaucoup plus diminué parce qu'ils ne sortent pas beaucoup nécessairement, ils ne sont pas nécessairement dans la population. Puis plus Mmh. on vieillit, le système immunitaire diminue. Donc, quelque part, sont très, très fragiles aux éclosions. Tu sais, cette année, c'est la COVID, mais à chaque année, depuis que je travaille,
tous les milieux de soins. Souvent, on a à cette période-ci soit de la grippe, de la gastro et d'autres virus respiratoires. Donc, tu sais, c'est cette année, ce qui est particulier, c'est la COVID. La COVID, elle est mortelle chez 25 à 30 des gens en résidence de personnes âgées, RA, RPI, etc. Mhm. Mais Nancy, toi, est-ce que tu as hésité? Vraiment, est-ce que la vaccination dans votre milieu est obligatoire pour tout le monde, là? Moi, quand je l'ai fait, c'était pas obligatoire parce que Mm. j'ai été vaccinée dans le temps des fêtes. Parmi les premières cohortes, les premières semaines, je pense que c'était autour du 28-30 décembre, une affaire comme ça. Mais moi, j'avais depuis 9-10 mois qu'on travaille avec la COVID. C'est clair dans ma tête que je prendrais le vaccin pour justement diminuer les risques de que moi, si j'ai attrapé la COVID, que je la transmette, mais aussi pour les complications, parce que le vaccin, ce que j'en ai compris, c'est Mm. qu'il va être efficace à 90 sur la première dose environ. Là, il y a des variations selon les études. Je ne suis pas une spécialiste, là. Mm. Donc là-dessus, je ne m'avance pas, mais vous pouvez voir l'INSPQ, les gens qui en parlent. Il y a des très bons vulgarisateurs à la télé là, qui en parlent. Mhm. Et donc, j'ai 9 chances sur 10 d'être protégée, mais il reste un 10 où c'est possible que je l'attrape, mais je vais faire beaucoup moins de complications que si je ne l'avais pas eu. Donc, ça, Mm. c'est la première affaire. Deuxième affaire, c'est qu'en ayant le vaccin, ben, c'est une forme de protection aussi, parce que si moi, je côtoyais par hasard, sans le savoir, quelqu'un qui le porte, ben, j'ai moins de chances peut-être de l'attraper facilement ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, c'est important, par respect aussi avec les gens avec qui je travaille et mes aînés avec qui je travaille, donc je les apprécie beaucoup. Puis on ne veut pas que ça rentre là, dans les choses. Puis en soins spirituels, on travaille avec les gens qui sont en fin de vie, Mhm. des gens qui sont mourants, mais des gens qui sont en CHSLD. On sait que c'est leur dernière place avant de mourir, là. C'est Mm. très rare quelqu'un qui va sortir d'un CHSLD. La plupart du temps, ils sont là pour y finir leur jour. Ce qu'on veut, c'est qu'il ait un temps de qualité. Puis quelque Mm. part aussi, c'est une valeur. C'est pas juste de l'altruisme, mais c'est aussi de reconnaître que ces gens-là ont vécu, besoin Mm. d'être protégés de toutes les façons possibles. Donc, si moi, je fais tout ce que je peux pour éviter que ça arrive, ben, tant Mm. mieux. Nancy, avec le Pfizer, il y a une deuxième dose, mais on entend aux nouvelles qu'on va vacciner le plus de monde possible. Donc, ça veut dire est-ce que vous allez avoir vraiment cette deuxième dose ou elle sera donnée à quelqu'un d'autre qui n'a pas encore reçu de vaccin? Ce que j'en ai compris, c'est qu'actuellement, pour avoir le plus de gens qui ont au moins la deuxième dose, 90 là, selon les Mhm. informations qu'on a eues, c'est qu'on va l'avoir, la deuxième dose, mais elle va être retardée. Puis il faut Ah, savoir que la deuxième dose montre l'efficacité à autour de 95 qu'on s'entend qu'entre 90 puis 95, peut-être que, et là, c'est une stratégie du mm, gouvernement, eux autres, ils voient ça sur l'ensemble du territoire, sur l'approvisionnement. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi ils ont choisi ça? Mais il y a une raison. Mais vous pouvez avoir une dose à 90 qu'il n'y a pas de dose du tout, là. En passant, quand on est vacciné, on se fait donner aussi le virus, mais Ça, c'est faux. voilà, c'est ça que je On ne se voulais fait que pas vous me donner le disiez. virus. Oui, Ça, c'est c'est pour ça que je faux. t'ai Et posé la j'ai posé question. la question à Vas-y. un médecin avec qui je Voilà. travaille. Et rapidement, ce qu'on m'a expliqué, c'est une protéine qui est issue du virus et c'est une protéine inactive. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle fait réagir notre système immunitaire qui, lui, va reconnaître le virus si on est en contact. C'est que ça. Et ça touche pas l'ADN, ça c'est faux. Et c'est quelque chose qui, ce qu'on m'a dit, existe dans plusieurs autres types de vaccins. C'est pas nouveau. Mhm. C'est la technologie. Ce qui fait que ça a été vite aussi, c'est que c'est une technologie qui était déjà développée dans d'autres choses. Donc, Parfait. Et ça n'a d'autres choses. aucun rapport d'un virus vivant ou d'avoir peur d'avoir la COVID. Si vous avez la COVID parce que vous êtes fait vacciner, non, non, c'est que c'est un porteur de la COVID et cassé à sortie. Le mot de la fin, et c'est peut-être le but de cette entrevue-là, c'est d'arrêter d'avoir peur d'aller se faire vacciner parce que plus de gens vaccinés, c'est une réussite contre la pandémie Oui. du fameux virus, là. C'est ça, là. Il faut comprendre ça aussi. Puis il y a plein de monde actuellement qui ne voyager ou qui ont déjà voyagé, ils le savent, ils se font vacciner pour aller dans d'autres pays. Tu sais, Mm. on a vraiment, il faut tel virus, pas tel virus, tel vaccin, tel vaccin, tel vaccin pour pouvoir aller. Puis ils vont y aller. Pourquoi la COVID fait si peur aux gens? Ben, tu sais, ça a été fulgurant. Là, tu sais, on pensait que c'était Oui. juste en Chine, puis là, ça a fait
pandémie. C'est sûr que c'est nouveau. Les mesures sont hors normes. C'est une situation qui est hors norme. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être stressé. Puis si on ne veut pas revivre les horreurs du mois de mars, excusez, mais la Mhm. mortalité chez nos aînés, bien, la première chose, c'est si on peut se faire vacciner parce qu'il y a un ordre de priorité. Donc, les aînés, ça va être réglé sous peu. Il y a les travailleurs de la santé. Après ça, ça va être les personnes âgées qui sont en résidence de maison autonome vont se faire vacciner. C'est de prendre le vaccin. Plus de gens vont être vaccinés, bien, on va avoir une grande protection au niveau des plus vulnérables. Quand on va se faire vacciner et qu'on n'a pas eu de test de dépistage, à savoir si on a la COVID ou pas, est-ce qu'on est testé avant de recevoir le vaccin ou c'est le vaccin et on n'en parle plus? Ça, je pourrais pas te dire exactement, puis que je suis pas, mais je sais qu'on peut être vacciné et avoir le test de dépistage parce que moi, je le fais presque à chaque semaine, le test, là, vu que je suis en résidence. Là, je te dirais qu'il Oui. y a 2 semaines depuis août que je suis pas allée pour des raisons autres. Oui, il faut que tu fasses quand même ton dépistage après et si tu sors COVID positif, c'est que tu l'avais déjà le virus, là, c'est pas le vaccin. Ah, Mais le vaccin cause pas un COVID positif sur le test, ça, c'est pas vrai non plus. Ça, c'est une autre chose qui a été complètement démentie à l'heure actuelle dans ça que moi j'ai eu là, mmh. comme employé. En tout cas, merci Donc, beaucoup, c'est important Nancy. Oui. si vous avez accès à des dépistages parce que vous travaillez, ben, allez à vos dépistages. Puis si vous avez Mhm. des symptômes, ben, que les gens n'hésitent pas d'appeler au numéro là, pour les rendez-vous parce qu'actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'influenza. C'est normal. Puis c'est bien simple en réalité parce qu'on se lave les mains, parce qu'on porte des masques, puis les travailleurs, on porte des lunettes. C'est des vecteurs similaires presque pour l'influenza. Comment ça se Oui. transmet une grippe? Souvent, c'est qu'on atchoume, on touche n'importe quoi, on ne s'est pas lavé les mains. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de virus cette année là-dessus parce que Mhm. on est aussi un peu en confinement, puis on est aussi avec des mesures d'hygiène très élevées. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Puis, il y a des recherches qui ont sorti que je pense que c'est moins d'1% ou environ, il y a grand-chose, l'influenza. Donc, si vous avez des symptômes, allez vous informer pour vous faire tester. Vous pouvez sauver des vies par un test, là. Mhm. Alors, merci beaucoup, Nancy Shank. C'est déjà tout le temps. Même, va falloir couper un peu dans l'entrevue. Mais chose certaine, on aura sûrement d'autres sujets en cours d'année, donc 2021. Merci, Nancy. Bonne Pas de soirée, problème. bonne journée. Bye. Alors, je Bye m'entretiens bye. donc avec Nancy Shank, intervenante en soins spirituels. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu. Vous voulez absolument qu'on parle de vous? Allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.